Je viens d'écrire un article publié sur mon blog dont le titre est « Le job le plus important au monde » avec un point d'interrogation. J'évoque ces banques centrales qui sont vilipendées depuis une dizaine d'années et qui sont accusées et responsables de tous les maux qui arrivent dans ce monde d'un point de vue économique et qui sont même accusées de creuser les inégalités grâce à leur politique monétaire dynamique, consistant à baisser les taux d'intérêt, voire à les mettre dans le rouge négatif. Mais en fait, comment gagnent leur vie les banques centrales? Une de leurs sources de revenus est ce qu'on appelle le seigneuriage. Ça peut vous sembler un terme ancestral ou barbare, mais le seigneuriage est en fait une notion très simple. Les banques centrales, comme vous le savez, sont les seules à émettre des billets de banque, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, les espèces, le cash. Comme vous le savez également, le cash rapporte 0% d'intérêt. Les espèces que vous avez dans votre porte-monnaie ou dans votre coffre ne vous rapportent rien. En revanche, peu de gens savent qu'en contrepartie de chaque euro ou de chaque dollar ou de chaque franc suisse que vous avez, la Banque centrale, elle, dispose d'une obligation pour le même montant, 1 dollar, 1 franc suisse, 1 euro, qui lui rapporte, mettons, 3 à 4%. Donc, pour chaque euro qu'elle émet, elle vous paye 0, mais elle touche 4%, disons. Donc vous voyez, ça c'est une des sources des revenus de la Banque centrale. Cela dit, on a accusé les banques centrales de vouloir faire disparaître les espèces. Mais elles n'auraient aucun intérêt à comploter pour faire disparaître les espèces parce que, avec la disparition du cash, disparaîtrait également une source de revenus importante pour les banques centrales. Elles n'auraient plus à imprimer des billets de banque et donc ce différentiel entre le 0 et le 4% disparaîtrait. Donc vous voyez cette théorie du complot qui consiste à vilipender les banques centrales et à les stigmatiser à longueur de journée relève vraiment du fantasme. Mais je vais également vous citer un autre exemple, ou plutôt un contre-exemple. On accuse les banques centrales de maintenir des taux d'intérêt artificiellement bas. Je vais faire une parenthèse. Moi, économiste, je n'ai jamais compris ce qu'était un taux d'intérêt artificiellement bas. Je ferme la parenthèse. Si les banques centrales maintiennent un taux d'intérêt bas, voire négatif, c'est pour relancer les économies, comme je l'ai écrit dans mes innombrables articles, mais c'est également, en fait, elles prêchent contre leur paroisse. Reprenons l'exemple du seigneuriage dont on parlait il y a quelques instants. Cette obligation que détient la Banque centrale en contrepartie de chaque euro émis, dont on a dit qu'elle lui rapportait 4%. À fur et à mesure que les taux d'intérêt montent, au fur et à mesure que la Banque centrale monte son taux d'intérêt, il va de soi que le rendement de cette obligation va également monter. Et donc si ces taux d'intérêt à la Banque centrale montent à 6%, à 8%, voire plus, elle va vous payer toujours 0% sur vos billets de banque, mais elle va toucher 6% ou 8% sur l'obligation. Et donc, d'un point de vue de la valeur absolue, la Banque centrale a intérêt à ce que ces taux soient le plus élevés possible, parce que c'est ainsi qu'elle pourra gonfler son profit. Mais elle ne le fait pas. Elle maintient au contraire les taux le plus bas possible, quitte à hypothéquer et à mettre en péril sa propre rentabilité afin de relancer les économies. Bref, vous aurez compris que d'un point de vue technique, tout ce dont sont accusées les banques centrales n'est que des allégations vaines, mensongères. Et en fait, elles servent de bouc émissaire.
Je ne suis pas là aujourd'hui en grand défenseur des banques centrales, mais j'essaye d'expliquer qu'en réalité, si elles sont aujourd'hui sorties de l'ombre, c'est tout simplement parce que nous avons eu un retrait des politiques qui sont devenus timorés et tout à fait obsédés, seulement obsédés par les réélections. Il est important de remettre les banques centrales et les banquiers centraux dans leur case, mais pour cela, il faudrait que les politiques puissent sortir de l'ombre. Je vous engage donc à lire mon dernier article sur mon blog, Le job le plus important du monde, point d'interrogation. Évidemment, c'est une question ironique. Ce n'est pas les banquiers centraux qui ont le job le plus important au monde, c'est nos politiques élus. Mais encore faudrait-il qu'ils sortent du bois.